Nous avons vu que le modèle dynamique d'un système pouvait être représenté au minimum de deux façons différentes. Une première façon, c'était de le représenter avec une fonction de transfert qui est plutôt une représentation dans le domaine de Laplace, ou à l'aide d'un modèle en espace d'état qui est plutôt une représentation dans le domaine temporel. Étant donné que les deux modèles représentent le même système, la question qui se pose naturellement est est-ce qu'on peut passer d'une forme du modèle à l'autre? La réponse est oui, et c'est ce que nous avons montré dans cette vidéo. Pour passer du modèle de l'espace d'état vers une fonction de transfert, ce que nous devons faire d'abord, c'est passer dans le domaine de Laplace cette équation. Donc, en appliquant la transformée de Laplace sur la première équation, vous allez avoir x de p multiplié par p est égal à a fois x de p plus b fois u de p. Et dans la deuxième équation, vous avez y de p est égal à c x de p plus d u de p. Rappelez-vous que pour obtenir la fonction de transfert, nous avions besoin d'une équation exprimée uniquement en termes de l'entrée et de la sortie. Or, dans notre cas, nous avons un vecteur d'état qui n'est ni entrée ni sortie. Il va donc falloir l'éliminer de ces deux équations. Donc, la manière à procéder, c'est de exprimer x de p de la première équation et de la remplacer dans cette seconde équation. Et pour ce faire, on va passer ce a fois x de p à gauche, et en même temps, on va factoriser par x de p. Donc, ce qu'on obtiendra à gauche sera x facteur de p moins a. Alors, étant donné que a est une matrice, il va falloir multiplier p par une matrice unité de la même taille que la matrice A. Et donc, ce terme à gauche sera égal à b fois u de p. Et si on le remplace dans x de p, si on le remplace dans cette expression, nous allons obtenir cette expression-là, c'est-à-dire c fois l'expression de x de p, et l'expression x de p, ça serait l'inverse de p fois i, où i c'est la matrice unité de taille a, moins a à la puissance moins 1 multiplié par b, donc c'est ce qu'on obtient à partir de cette équation, et plus du. Et comme la fonction de transfert, c'est le ratio entre la transformée de la place de la sortie sur la transformée de la place de l'entrée, ce qui vous reste, c'est cette expression. Cette expression que vous avez là, pour inverser cette matrice, ce que nous devons faire, c'est calculer sa comatrice divisé par le déterminant. Donc, ce que vous avez au dénominateur, ce que vous allez avoir au dénominateur, ce sera en fait équivalent au polynôme caractéristique ou au dénominateur de votre fonction de transfert. Ce qui veut dire que lorsque vous calculez les pôles d'une fonction de transfert comme étant les variables de p qui sont les racines de ce polynôme, dans ce cas-là, les pôles seront équivalents à chercher les p pour qui ce déterminant vaut 0. En outre, la taille, l'ordre de ce déterminant est donné par la taille de la matrice A, et donc la taille de cette matrice A, ce n'est rien d'autre que l'ordre du système tel qu'on avait défini dans la fonction de transfert. C'est la puissance la plus élevée de P. Première chose. Deuxième chose, c'est comme expliqué ici, les pôles sont les racines du polynôme de dénominateur et donc de ce déterminant. Et en fait, si vous regardez mieux, ce déterminant, ou les racines de ce déterminant, ce ne sont rien d'autre que les valeurs propres de la matrice A. Donc, la conclusion que nous pouvons faire ici, c'est que les pôles d'un système, représentés sous la forme d'une fonction de transfert, ne sont rien d'autre que les valeurs propres de la matrice A dans le modèle d'un espace d'état. C'est pour cette raison que la matrice A est appelée matrice dynamique, parce qu'à elle seule, elle détermine l'endroit des pôles et donc la dynamique de votre système. Et donc, pour que le système soit stable, il faut que ses valeurs propres aient la partie réelle négative.